Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet que beaucoup d'entre nous connaissent. Et oui, les douleurs cervicales. Mais attention, on va regarder ça sous un angle complètement différent. On va plonger dans leur signification symbolique, celles qui sont bien plus profondes. Ah, cette sensation, cette raideur qui s'installe là juste dans la nuque, ce sentiment d'être complètement bloqué, le simple fait de tourner la tête devient un vrai défi. Ça parle à beaucoup de monde, n'est-ce pas? Et si tout ça, ce n'était pas juste un muscle qui a mal travaillé? Si on imaginait un instant que cette douleur, ce n'est pas une ennemie, mais en fait un message que notre corps essaye de nous faire passer. C'est là que ça devient fascinant. Allez, on regarde ça de plus près. Pour commencer à décoder ce message, il faut d'abord s'intéresser à l'endroit où il se manifeste, le cou. Et le cou, ce n'est pas juste un bout de notre anatomie, non, c'est bien plus que ça. C'est un véritable pont, un pont entre deux mondes. D'ailleurs, les spécialistes du centre du bien-être utilisent une image très parlante. Pour eux, le cou est une porte étroite. D'un côté, on a la tête, notre esprit, le mental qui analyse tout. Et de l'autre, on a le corps, le siège de nos émotions, de ce qu'on ressent vraiment. Le cou, c'est ce passage crucial entre les deux. C'est là que ce que l'on pense et ce que l'on ressent doivent cohabiter. Et forcément, quand il y a un embouteillage sur ce pont, quand ça coince, c'est souvent le signe d'un conflit à l'intérieur. Peut-être un décalage entre la direction qu'on prend dans la vie et ce qu'on voudrait vraiment, ou alors tous ces mots qu'on garde pour soi, coincés dans la gorge. Parfois, c'est juste une résistance au changement, un refus de lâcher prise. Et quand ce conflit atteint son paroxysme, eh bien, ça donne quoi? Le torticolis. La manifestation la plus aiguë, la plus brutale. Là, on ne parle plus d'une simple gêne, c'est une crise, un blocage total. Et quand on regarde la symbolique, c'est assez bluffant. Impossible de tourner la tête, c'est peut-être le reflet d'une incapacité à dire non à une situation ou à voir les choses sous un autre angle. On ne peut plus hocher la tête, c'est peut-être qu'on refuse en bloc une nouvelle idée. C'est incroyable de voir comment le corps peut exprimer physiquement ce que notre esprit, lui, n'arrive plus à gérer. Le mot-clé ici, c'est vraiment impuissance. Le torticolis, il débarque quand on se sent complètement piégé, face à un choix qui paraît insoluble, une situation qu'on ne supporte plus, mais dont on ne voit pas l'issue. Bon, maintenant qu'on a vu le tableau général, on va faire un petit voyage, un peu plus en profondeur. On va descendre le long des vertèbres cervicales, parce que chacune, a sa propre histoire à nous raconter. On commence tout en haut avec la C1, l'atlas. C'est elle qui porte notre tête. Quand elle se bloque, c'est souvent que notre mental est en surchauffe. Il est paralysé par l'inquiétude, la peur, une façon de penser trop rigide. On connaît tous l'expression « se casser la tête », eh bien c'est exactement ça. Juste en dessous, on trouve la C2, l'axis. Elle nous parle de tout ce qu'on garde à l'intérieur, les émotions refoulées, vous savez, la colère, le ressentiment, l'amertume. Elle est aussi très liée au manque de confiance en soi, à cette fameuse peur du regard des autres, du jugement. Puis vient la C3. Son message est souvent lié à un sentiment d'isolement. Cette impression d'être profondément seul, de devoir tout porter sur ses épaules sans pouvoir compter sur personne. Ensuite, le trio C4, C5, C6, là on touche au poids de l'injustice et des non-dits. La C4, c'est la culpabilité, ces ruminations qui nous font croire qu'on ne mérite pas d'être heureux. La C5, c'est la peur d'être blessé, la honte qui nous empêche de nous affirmer, de dire ce qu'on pense. Et la C6, elle nous parle de ce besoin de contrôler les autres, de la déception et de cette tendance à porter les fardeaux qui ne sont pas les nôtres. Alors, ok, on a tout ça, mais concrètement, on fait quoi? La réponse est peut-être contre-intuitive. La solution n'est pas de faire taire la douleur à tout prix, c'est tout le contraire. Il faut commencer à l'écouter, c'est ça la vraie résolution de l'histoire. Parce qu'écouter son corps, ce n'est pas juste de la bobologie. C'est un acte de reconnexion profonde avec soi-même. C'est une porte d'entrée pour retrouver sa voix, libérer sa créativité. En fait, c'est libérer tout ce qui a été bloqué qui s'est transformé en douleur. Et pour commencer, c'est assez simple, mais ça demande du courage. La première étape, c'est d'accueillir la douleur, de ne plus la voir comme une ennemie, mais comme une messagère. Et la deuxième étape, c'est de se poser la question très honnêtement, ok, qu'est-ce que tu essaies de me dire sur ma vie, sur mes choix, sur ce que je n'ose pas exprimer? Et c'est là que tout bascule. La douleur n'est plus un mur, un blocage, elle se transforme en boussole. Elle devient un guide incroyablement précieux qui nous montre exactement où on doit porter notre attention pour retrouver un équilibre. Alors, pour conclure cette réflexion, je vais simplement laisser cette question ouverte. Si on prenait un tout petit instant, là, maintenant, pour vraiment écouter, au-delà de l'agitation du quotidien, quel message notre corps est peut-être en train de nous murmurer, à nous personnellement? Merci d'avoir fait ce chemin avec moi.